Salut à tous, c'est Jérémy de la chaîne Chroniculture et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo consacrée à l'agent secret au service de Sa Majesté James Bond. En effet, cette vidéo va parler de Mourir peut attendre, 25e film de la saga sorti le 6 octobre dernier. Il s'agit également du dernier film de Daniel Craig qui incarnait Bond depuis 2006. Si le film divise les fans depuis sa sortie, il est malgré tout assez surprenant et loin d'être la catastrophe annoncée. Nous allons voir pourquoi. C'est parti! James, le destin nous réunit à nouveau. À présent, ton ennemi est mon ennemi. Comment est-ce arrivé? Quand on vit assez longtemps. C'est de plus en plus dur de séparer le bien du mal, les méchants des héros de nos jours. Avant, on pouvait se retrouver dans une pièce avec nos ennemis. Avant de parler du dernier film, il est important de revenir plus en détail sur la période de Daniel Craig. En effet, rien n'aura été épargné à l'agent 007 ces 15 dernières années. La grève des scénaristes en 2008 pour Quantum of Solace, la faillite de la MGM en 2010 qui a entraîné le report de 2 ans de Skyfall, le piratage de Sony Pictures en 2014 par la Corée du Nord qui avait dévoilé des pans entiers du scénario de Spectre, et enfin, plus récemment, la pandémie qui a reporté le film jusqu'à aujourd'hui. Comme je le disais en préambule, rien n'aura été épargné au film de Daniel Craig, et c'est pour cette raison que cette période est vraiment fascinante. D'autant plus que par rapport à d'autres films de la saga, il n'y avait pas de véritable lien entre les films d'un même interprète. Certes, il y avait peut-être 1 ou 2 films qui se suivaient dans le passé, mais cette fois avec Daniel Craig, tous les films sont reliés entre eux depuis Casino Royale. Si Pierce Brosnan ou Roger Moore avaient interprété un Bond séducteur, Craig lui a décidé d'interpréter un Bond froid et brutal qui n'est pas sans rappeler la tentative de Timothy Dalton, mais avec beaucoup moins de succès. C'est peut-être ce qui frappe le plus quand on revoit Casino Royale ou même Skyfall, c'est la profonde noirceur qui se dégage du personnage qui est évidemment présent dans Mourir peut attendre. Nous allons maintenant débriefer le film sans spoiler évidemment puisqu'à l'heure où j'enregistre cette chronique, le film est toujours en salle depuis 3 semaines. Mourir peut attendre est la suite directe de Spectre et se passe plusieurs années après celui-ci. Blofeld a été arrêté et Bond a renoncé à sa vie d'espion pour vivre avec Madeleine Swann, mais tout ne se passera pas comme prévu lorsque son ami Felix Leiter l'informe qu'un scientifique travaillant sur une âme biologique a été enlevé. Voilà grosso modo l'intrigue du film qui est assez similaire à ce qu'on a l'habitude de voir dans la saga, même si évidemment de nombreuses surprises audacieuses sont à prévoir. Je ne sais pas si c'est volontaire, mais une partie de l'intrigue m'a fait beaucoup penser au jeu vidéo 007 Qui tout double, sorti en 2004, qui évoquait déjà les nanorobots, mais cela doit être une coïncidence et non un hommage. Néanmoins, Mourir peut attendre peut se féliciter de proposer une intrigue sans temps mort pendant 2h43 minutes, là où son prédécesseur a été plombé par le piratage de Sony Pictures, accouchant d'une intrigue saccadée où des éléments avaient été ajoutés pour masquer les éléments révélés dans la fuite. Côté musique, la bande originale du film composée par Hans Zimmer est assez satisfaisante, et le thème signé Billie Eilish est bien plus réussi que celui de Sam Smith. Toutefois, ce 25e film n'est pas exempt de tout reproche, et c'est ce que nous allons aborder maintenant. Comme je l'ai dit dans mon introduction, ce nouveau James Bond va beaucoup diviser, en raison de certaines libertés prises par les scénaristes pour faire évoluer la formule d'une part, mais également par certains choix scénaristiques d'autre part, à commencer par la mise en retrait des personnages féminins, notamment le personnage d'Anna de Armas, beaucoup trop bref, mais également celui de Lashana Lynch, qui incarne la nouvelle 007. C'est vraiment dommage car ces personnages ont beaucoup de potentiel. Le méchant incarné par Rami Malek est assez décevant également, avec des mimiques dont n'aurait pas renié le docteur d'enfer de Austin Powers. Au rayon des reproches, on pourrait également citer une photo en dents de scie comparée à la photo somptueuse de Skyfall signée Roger Deakins, et surtout un recyclage assez grossier des Bonds précédents, à commencer par la base de Safin
qui rappelle celle d'On ne vit que deux fois. Au final, Mourir peut attendre est un film beaucoup moins boursouflé que le précédent. Il conclut parfaitement l'ère Daniel Craig, mais ses défauts risquent d'en irriter plus d'un. Une chose est sûre, cette aventure ne laissera personne indifférent, et c'est peut-être ça l'essentiel. Bond, où êtes-vous encore? Si on ne réussit pas, il n'y aura plus rien à sauver. C'est quand vous voulez. Vous êtes en retard. Pourrais-je passer une agréable soirée avant que le monde n'explose? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique. À très vite.